C'est parti pour la création de notre fichier de config. Allez, donc là, on va avoir besoin de relier le fichier accueil.php, donc la vue accueil, à notre feuille de style. Mais pour ça, il va falloir que l'on mette en place notre fichier de configuration. Donc là, ici, un petit rappel de mémoire, mais je ne vais pas réexpliquer, hein, attention. Hop là, attention, j'ai oublié d'ouvrir mon PHP. Voilà. Donc, nous allons créer notre fichier de config. Alors, on va mettre un petit peu de commentaires. Ici, on va dire déclarer la constante. Alors, attention que je l'écrive bien, sinon ça ne va pas le faire. Déclarer la constante URL. Donc là, ici, ce que l'on va faire, c'est qu'on va créer une variable URL qui va être égale à notre super global $_serveur qui va nous retourner tout ce qu'il y a avant notre URL. Donc là, ici, on va aller chercher la clé script _name. Alors attention, hop là, je ne suis pas où il faut, donc là il me manque une code de fermeture. Voilà, donc là, notre variable URL contient donc tout ce qu'il y aura, on va dire, avant notre URL, donc qui nous sera retourné par notre serveur. Et là justement, donc là ce que l'on va faire, c'est que l'on va créer un tableau, on va créer une variable table, voilà, qui va être égal à quoi? Eh bien, qui va être égal à un tableau, et c'est ce tableau qui va correspondre au module. Et qu'est-ce qu'on avait vu précédemment? On avait vu que tout passait par le routeur, donc l'index, le contrôleur frontal, donc le fichier index.php. Donc pour y accéder, voilà, on va faire exactement pareil. On va dire, on va aller sur le fichier donc qui est en racine de notre projet. Voilà, donc ça déjà c'est vu. Alors comme c'est un tableau, mais il va falloir que l'on parcourt notre tableau. Pour parcourir un tableau, nous allons utiliser la boucle for each. Donc là je mets en place les bases de la boucle. Donc là ici on va dire que pour tous les index qu'il y aura dans notre variable table, eh bien on va aller chercher un seul index et on va le parcourir et on va le lire et le manipuler. Bon, justement, nous ce que l'on va faire, c'est un preg-match, c'est-à-dire qu'on va prendre en compte ici les regex, les expressions régulières, pour aller rechercher dans l'URL s'il y a /index.php. Donc pour ça, on va créer une variable, j'avais dit verif, voilà, peu importe, variable verif. Donc là ici on a dit on ferait un preg match, voilà, donc le preg match va prendre deux paramètres. Le premier paramètre, c'est le motif que l'on veut vérifier. Donc là ici le motif, ça nous sera renvoyé par la variable table. Donc il faut que l'on mette des délimiteurs entre les motifs. On va choisir un délimiteur hashtag. Donc on va le coupler ici à la variable $table et ensuite on vient fermer notre délimiteur. Donc ça c'est le premier paramètre de preg-match, et le deuxième paramètre de preg-match, c'est où est-ce qu'on va aller chercher justement ce motif. Et on va aller le chercher dans la variable URL. Bon, là déjà c'est parfait. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va vérifier le retour de la variable verif. On va voir si elle est vraie. Donc si elle est vraie, on peut dire if $verif, et je peux très bien écrire égal à true. Voilà, ça revient au même que d'écrire if $verif, c'est plus rapide. Alors si c'est vrai, qu'est-ce que je fais? On va créer une variable var, peu importe, qui va être égale à ce que contient notre variable table. Voilà qui est fait. Alors au niveau de la boucle, on va dire que c'est terminé. Donc là, ça va nous permettre de pouvoir récupérer notre variable URL. Hop là, j'ai mis $rul, je vais dire $URL, ça sera mieux. Et on va donc faire un explode de notre variable URL pour retrouver justement le motif qu'il y a. Donc là, ici, une fois qu'on a trouvé ce que l'on cherche, eh bien, on va le couper. Donc, on va le couper pour l'URL, pour ce qu'il y a dans l'URL. Donc là, en l'occurrence, il couperait ici à /index. Donc nous, on va récupérer ce qu'il y a avant /index. Et pour ça, justement, ici, ça va nous retourner un tableau. Donc on aura $URL. Et si on prend la première valeur, on aura $URL tableau 0.
Bon, donc ça c'est fait pour la déclaration de la constante URL. Je vais copier ceci et on va créer un autre commentaire. On va créer la constante route. Donc ça sera pour les inclusions de fichiers PHP au sein d'autres fichiers PHP. Créons une variable route. Et là aussi, on va avoir besoin de notre super global $_ serveur, puisque elle va nous retourner donc document route, c'est-à-dire le chemin retourné par le serveur. C'est plus du tout la même chose. Bon, alors ça c'est fini hein, pour la constante route. Les déclarations des deux constantes sont en place. Maintenant, il ne reste plus qu'à les définir, les écrire. Donc là, ici, je vais écrire par exemple constante URL. Voilà. Donc là, on va définir notre constante URL. Pour ça, on va se servir de la petite fonction de define, voilà, de PHP. Première valeur, premier paramètre de define, c'est le nom de la constante qu'on veut donner. Nous, on va l'appeler URL. On l'écrit par convention en capital. Si on l'écrit en minuscule, ça marchera quand même. Mais par convention, une constante s'écrit en capital. Et donc, ça va être égal à quoi? C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Ici, voilà. Ce sera notre variable URL, mais on va récupérer l'indice 0 pour récupérer le début de notre URL. C'est ça qui nous intéresse. Ok, donc ça c'est fait. Passons à la constante suivante. Donc en l'occurrence, ce serait la constante. Hop là, attention, j'ai dit constante route. Voilà, donc là aussi on va définir notre constante route via la petite fonction define. Donc on va créer une constante qu'on va appeler route. Voilà, donc elle va être égale à quoi cette constante? Bien, elle va être égale à notre variable route, voilà, que l'on va concaténer avec notre constante URL. Voilà, qui est fait, point virgule, ça c'est fait. Bon, on va en profiter pour créer d'autres constantes, donc les constantes liées aux architectures modèles, vue et contrôleur. Donc là c'est parti, donc on va créer une première constante qui sera par exemple le modèle, donc constante, on va l'appeler modèle, donc là c'est parti. Define, donc on va créer une constante qu'on va appeler modèle. Alors à quoi va être égale cette constante? Là ici on va récupérer, puisque ça c'est pour l'inclusion, on va dire l'inclusion du dossier public, voilà. Donc là du coup on va récupérer à ce moment là, ce sont des inclusions, on va partir de notre constante route, voilà, que l'on va associer à notre dossier modèle. Alors je fais une petite parenthèse parce qu'une erreur peut vite se glisser et on peut vite avoir un petit souci. Si jamais vous aviez créé ici le dossier modèle avec un S, vous avez intérêt ici de mettre un S, sinon ça ne marchera pas. Bon, on continue. Alors modèle vue contrôleur, on va passer à la vue, on va créer une constante view, d'accord. Donc là ici on a dit on crée une constante qui s'appelle view et qui sera accessible via donc la constante route pour aller dans le dossier que nous on a appelé view, d'accord. Ok, si je l'avais appelé vue, alors ici j'aurais écrit /vue, qu'on soit bien d'accord. Je copie ça pour faire le, alors constante view, d'ailleurs j'aurais dû écrire en capital, je le vois, modèle vue contrôleur, voilà, contrôleur. Donc là ici on va créer une contrôleur, non, contrôleur ça sert à rien, contrôleur ici ça sert à rien, on va aller directement dans le dossier public, non, contrôleur ne sert à rien. Donc là ici on va créer plutôt un dossier public, voilà, une constante publique qui va aller directement, alors je l'écris en français parce qu'en
avec un C, c'est plutôt un mot réservé. On va aller... Oui, ça servait à rien dans le contrôleur. On n'a rien en fait dans le contrôleur, on n'a pas d'inclusion. Par contre, là, ce qui m'intéresse, c'est ce dossier public. Voilà, si vous l'aviez appelé Toto, vous auriez pu créer une constante Toto. Après, c'est vous qui avez la main dessus, vous faites ce que vous voulez. Donc là, ici, on y accède. Alors ça, c'est pourquoi? C'est pour accéder, par exemple, au fichier CSS. Donc, on ne part pas de la constante route, mais on part plutôt de la constante URL, voilà, et on part de la constante URL pour aller dans le dossier public. Alors attention à bien l'écrire, parce que moi je l'ai écrit en anglais, le nom du dossier, donc ici il faut que je récupère en anglais. CTRL S, voilà qui est fait. Donc là ici, notre fichier de config est en place.